L'argent fuit la plupart des gens. Non pas parce qu'ils sont malchanceux ou parce que le monde est contre eux, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à le faire rester. Vous pouvez gagner 10 000 $ aujourd'hui et vous demander où ils sont passés demain. Vous pouvez travailler jusqu'à l'épuisement et vous retrouver quand même fauché à la fin du mois. Le problème n'est pas le montant que vous gagnez. Le problème est que l'argent ne vous reconnaît pas comme quelqu'un à qui il devrait obéir. Cela semble étrange, peut-être même absurde, mais restez avec moi. L'argent n'est pas qu'un objet physique. L'argent est de l'énergie, et comme toutes les formes d'énergie, il répond à des lois spécifiques. Ces lois sont invisibles, mais elles sont absolues. Elles ne se soucient pas de votre éducation, de votre origine ou du nombre d'heures que vous travaillez. Elles ne se soucient que d'une chose, l'ordre en vous. Quand il y a du chaos dans votre esprit, du chaos dans vos émotions et du chaos dans la façon dont vous parlez de l'argent, il se dispersera, il vous glissera entre les doigts, peu importe la force avec laquelle vous essayez de le retenir. Mais lorsque vous établissez un ordre interne, lorsque vos pensées s'alignent sur vos émotions et que vos paroles renforcent votre direction, l'argent change de comportement. Il cesse de fuir, il commence à affluer vers vous. Il reste, il se multiplie. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée positive déguisée en sagesse spirituelle. Il s'agit de comprendre que la richesse est une réponse à l'harmonie et que l'harmonie commence à l'intérieur de vous. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de contrôler l'argent de l'extérieur. Ils établissent un budget, ils épargnent, ils réduisent les dépenses, ils cherchent de meilleurs emplois. Et bien que ces actions aient leur place, elles passent à côté de la base. Sans ordre intérieur, sans aligner les aspects mentaux, émotionnels et spirituels de votre relation avec la richesse, vous vous battrez toujours contre une force invisible qui repousse l'argent loin de vous. Ce que vous allez apprendre, ce sont les principes qui régissent cette relation. Ce sont des lois qui ont été enseignées par ceux qui ont vraiment compris la prospérité et elles fonctionnent pour quiconque est prêt à les appliquer avec engagement et clarté. Êtes-vous prêt à cesser de perdre de l'argent et à commencer à le maîtriser? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et si vous êtes prêt à cesser de courir après l'argent et à commencer à le maîtriser, si vous êtes prêt à établir l'ordre interne qui fait que la richesse vous obéit, écrivez dans les commentaires « Je suis aligné sur l'abondance ». C'est votre déclaration. C'est votre premier pas vers la transformation que vous êtes sur le point de vivre. Votre esprit est l'endroit où tout commence. Pas votre compte bancaire, pas votre emploi, pas l'économie. Votre esprit est le centre de commandement qui détermine si l'argent afflue vers vous ou s'éloigne de vous. Chaque pensée que vous avez au sujet de l'argent est un signal, une instruction qui est envoyée dans le monde et produit un résultat. Si vos pensées sont éparses, contradictoires et craintives, votre réalité financière reflètera ce chaos. Si vos pensées sont claires, concentrées et confiantes, l'argent répond à cette clarté. Pensez à la façon dont vous vous parlez de l'argent quand personne n'écoute. Vous inquiétez-vous constamment de ne pas en avoir assez? Vous dites-vous qu'il est difficile de gagner de l'argent, que les gens comme vous ne s'en sortent jamais, que le système est truqué? Ce ne sont pas des pensées inoffensives. Ce sont des ordres que vous passez à l'univers, des instructions qui façonnent votre comportement, vos décisions et, en fin de compte, vos résultats. Votre esprit prend ces pensées pour vérité et commence à organiser votre vie autour d'elles. Vous commencez à faire des choix qui confirment vos peurs. Vous évitez les occasions parce qu'au fond de vous, vous ne croyez pas qu'elles fonctionneront pour vous. Vous vous sabotez d'une manière que vous ne remarquez même pas. Maintenant, considérez le contraire. Que se passe-t-il lorsque votre esprit est ordonné autour de la conviction que l'argent est disponible, que vous êtes capable d'en gagner et que l'abondance est votre état naturel? Votre comportement change. Vous commencez à remarquer des occasions que vous auriez manquées auparavant. Vous passez à l'action avec confiance au lieu d'hésitation. Vous prenez des décisions qui vous font avancer au lieu de vous maintenir bloqué. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être riche quand on est fauché. Il s'agit d'établir un ordre mental afin que vos pensées deviennent une base pour un changement réel, au lieu d'une ancre qui vous maintient piégé. La question n'est pas de savoir si votre esprit affecte votre argent. La question est de savoir si vous êtes prêt à prendre le contrôle de ce qui se passe dans votre tête. Allez-vous continuer à vous nourrir de pensées qui renforcent la lutte, ou allez-vous installer un nouvel ordre mental qui soutient la prospérité? L'argent ne circule pas vers la confusion, il circule vers la clarté. Il circule vers les esprits qui savent ce qu'ils veulent et refusent de vaciller. Les mots ne sont pas neutres. Chaque fois que vous parlez, vous libérez de l'énergie dans le monde et cette énergie a des conséquences. Lorsque vous dites que vous êtes fauché, lorsque vous vous plaignez de ne jamais en avoir assez,
Lorsque vous déclarez que l'argent vous échappe toujours, vous ne faites pas que vous défouler. Vous lancez un sort. Vous donnez des instructions à votre subconscient et aux forces qui régissent votre réalité. Vos mots créent une fréquence vibratoire et cette fréquence attire des expériences qui y correspondent. La plupart des gens ne réalisent pas avec quelle négligence ils parlent d'argent. Ils plaisantent sur le fait d'être pauvres. Ils disent des choses comme « je ne pourrai jamais me le permettre » ou « l'argent ne m'aime tout simplement pas ». Ils pensent que ce sont des expressions inoffensives, juste des mots sans réel pouvoir. Mais le langage façonne la réalité. Votre subconscient écoute tout ce que vous dites et le considère comme un ordre. Si vous continuez à vous dire que vous êtes fauché, votre esprit trouvera des moyens de vous maintenir fauché. Il vous empêchera de voir les opportunités. Il vous fera hésiter quand vous devriez agir. Il vous guidera vers des choix qui confirment l'histoire que vous continuez de raconter. Maintenant, imaginez parler différemment. Imaginez choisir vos mots avec intention, faisant de chaque phrase sur l'argent une déclaration d'abondance au lieu de manque. Cela ne signifie pas vous mentir ou prétendre que vous avez de l'argent quand ce n'est pas le cas. Cela signifie refuser de renforcer la pauvreté par votre discours. Cela signifie dire « je construis la richesse » au lieu de « je suis toujours fauché ». Cela signifie déclarer « l'argent me parvient facilement » au lieu de « je n'arrive jamais à m'en sortir ». Ce ne sont pas des phrases vides de sens. Ce sont des ordres énergétiques qui commencent à modifier votre état interne et, avec le temps, votre réalité externe. Vos mots sont des outils. Vous pouvez les utiliser pour construire ou pour détruire. Vous pouvez les utiliser pour renforcer la vie que vous ne voulez pas ou pour créer la vie que vous voulez. Que dites-vous de l'argent quand vous pensez que personne n'écoute? Parce que quelqu'un écoute toujours? C'est vous. Le monde que vous voyez autour de vous n'est pas aléatoire. Votre situation financière, vos relations, vos opportunités, tout ce que vous vivez est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. S'il y a du désordre dans vos émotions, si vos pensées sont chaotiques, si vous vous sentez indigne ou effrayé, cet état interne se projettera vers l'extérieur. L'argent vous semblera instable. Les opportunités disparaîtront. Vous travaillerez dur et vous verrez peu de résultats. Non pas parce que l'univers vous punit, mais parce que votre monde extérieur ne peut que refléter votre monde intérieur. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter, car cela signifie que vous ne pouvez plus blâmer votre situation. Vous ne pouvez pas pointer du doigt l'économie, votre patron, votre famille ou la malchance. Vous devez regarder à l'intérieur et vous demander ce qui se passe réellement sous la surface. Quelles émotions portez-vous à propos de l'argent? Quelles sont les croyances qui tournent en arrière-plan de votre esprit? Si vous vous sentez anxieux, désespéré ou plein de ressentiments à propos de l'argent, ces sentiments le repousseront. L'argent ne répond pas au désespoir. Il répond à une assurance calme. Il répond à l'équilibre. Lorsque vous mettez de l'ordre dans votre monde intérieur, lorsque vous cultivez la paix au lieu de la panique, lorsque vous remplacez la peur par la confiance, quelque chose de remarquable se produit. Le monde extérieur commence à changer. Des opportunités commencent à apparaître. Les gens offrent de l'aide. L'argent vient d'endroits inattendus. Ce n'est pas une pensée mystique. C'est la conséquence naturelle de l'alignement. Lorsque vous êtes intérieurement équilibré, vous prenez de meilleures décisions. Vous vous présentez différemment, vous attirez différents résultats. Le vrai travail n'est donc pas à l'extérieur. Le vrai travail est ici, à l'intérieur. Il s'agit de nettoyer le désordre émotionnel, de calmer le bruit mental et de créer un environnement interne stable où la prospérité peut s'enraciner. Si votre monde intérieur est une tempête, votre monde extérieur sera une tempête. Si votre monde intérieur est stable et clair, votre monde extérieur reflètera cette stabilité. C'est la loi de la réflexion interne, et elle régit tous les aspects de votre vie, en particulier l'argent. Que dit votre réalité extérieure de ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment? Les affirmations ne sont pas des vœux pieux. Il ne s'agit pas de répéter de jolies phrases en espérant que l'univers accomplisse un miracle. Les affirmations sont un outil pour reprogrammer l'esprit subconscient, et lorsqu'elles sont utilisées correctement, elles sont terriblement efficaces. Florence Scovel-Shinn l'a compris mieux que la plupart. Enseignant que les affirmations sont le pont entre la loi spirituelle et les résultats pratiques, et que la clé n'est pas la répétition mais la croyance infusée dans chaque mot. Votre esprit subconscient dirige votre vie. Il contrôle vos habitudes, vos réactions, vos comportements automatiques. Il fonctionne en fonction de la programmation qu'il a reçue au fil des ans. Une programmation qui vient de vos parents, de votre culture, de vos expériences. Si cette programmation vous dit que l'argent est difficile à obtenir,
que vous n'êtes pas doué avec les finances, que la richesse est pour les autres, alors votre subconscient veillera à ce que votre vie reste alignée sur ces croyances. Les affirmations sont la façon dont vous remplacez cette ancienne programmation et installez de nouvelles instructions. Mais c'est là que la plupart des gens échouent. Ils répètent des affirmations sans conviction. Ils disent « je suis riche », tout en se sentant fauchés à l'intérieur. Ils déclarent l'abondance, alors que leur langage corporel crie la pauvreté. Cela ne fonctionne pas, les affirmations ne consistent pas à se mentir à soi-même. Il s'agit d'aligner votre désir conscient avec votre système de croyance subconscient. Vous devez prononcer l'affirmation et la ressentir comme une vérité, même si le sentiment n'est qu'une lueur au début. Vous devez dire « l'argent me parvient facilement » et vous permettre de croire, même un instant, que c'est possible. Le pouvoir des affirmations réside dans la constance et la résonance émotionnelle. Lorsque vous répétez une déclaration avec une intention sincère, votre subconscient commence à l'accepter comme un fait. Il commence à chercher des preuves qui soutiennent la nouvelle croyance. Il vous guide vers des actions qui s'alignent sur l'affirmation. Avec le temps, l'écart entre ce que vous affirmez et ce que vous vivez commence à se réduire. Non pas parce que vous l'avez fait apparaître par un vœu, mais parce que vous avez modifié les instructions internes qui régissent votre comportement et votre énergie. Donc, si vous comptez utiliser des affirmations, utilisez-les sérieusement. Choisissez des déclarations qui vous semblent puissantes. Dites-les à voix haute, avec conviction, comme si vous donniez des ordres à votre propre esprit. Ne les répétez pas machinalement. Faites une pause et ressentez les mots. Laissez-les s'imprégner dans votre corps. Remarquez toute résistance qui se manifeste et surmontez-la. La résistance est l'ancienne programmation qui se bat pour rester en vie. Votre travail consiste à persister jusqu'à ce que la nouvelle programmation s'installe. L'argent obéit à la personne qui a un ordre intérieur, et les affirmations sont l'un des moyens les plus directs d'établir cet ordre. Parlez-vous avec suffisamment de puissance pour changer votre propre esprit? Tout le monde veut de l'argent. Le désir n'est pas le problème. Le problème est que la plupart des gens ne se sentent pas dignes d'en avoir. Au fond, sous toute cette envie superficielle, il y a une voix qui dit « Les gens comme moi ne peuvent pas être riches ». Il y a une croyance que la richesse est pour les autres, pour les gens qui sont plus intelligents, plus chanceux ou plus méritants. Cette croyance est invisible, mais elle est impitoyable. Elle sabotera toutes les opportunités que vous aurez. Elle vous fera hésiter quand vous devriez agir avec audace. Elle vous amènera à sous-facturer votre travail, à rejeter des opportunités, à dépenser de l'argent dès que vous l'obtenez parce qu'une partie de vous ne croit pas que vous méritez de le garder. La valeur n'est pas une question d'arrogance ou de droit. La valeur consiste à croire que vous avez le droit de prospérer, que l'abondance n'est pas réservée à quelques privilégiés, mais qu'elle est accessible à tous ceux qui s'y alignent. Quand vous vous sentez indigne, vous envoyez un signal qui repousse l'argent. Vous pouvez travailler dur, vous pouvez tout faire correctement en apparence, mais en dessous, il y a une fréquence de rejet. Vous rejetez la richesse avant même qu'elle ait une chance de vous atteindre. Changer cela exige une honnêteté brutale. Vous devez examiner vos croyances sur vous-même et vous demander d'où elles viennent. Quelqu'un vous a-t-il dit que l'argent est mauvais? Avez-vous grandi en regardant des gens lutter et en concluant que la lutte est aussi votre destin? Avez-vous absorbé l'idée que vouloir la richesse vous rend égoïste? Ces croyances ne sont pas des faits. Ce sont des histoires, et les histoires peuvent être réécrites. Vous devez décider, consciemment et délibérément, que vous êtes digne de l'abondance financière. Non pas parce que vous êtes parfait, non pas parce que vous l'avez mérité par la souffrance, mais simplement parce que vous êtes vivant et que la prospérité est votre droit de naissance. Lorsque vous passez du désir à la dignité, tout change. Vous cessez de courir après l'argent et vous commencez à le recevoir. Vous cessez de vous sentir coupable quand il arrive et vous commencez à vous sentir reconnaissant. Vous cessez de vous saboter et vous commencez à construire. L'argent ne va pas vers les gens qui le veulent. L'argent va vers les gens qui croient le mériter. Est-ce votre cas? La peur et la culpabilité sont les deux émotions qui détruisent l'abondance financière plus vite que tout le reste. La peur vous rend désespéré et le désespoir repousse l'argent. La culpabilité vous fait vous sentir mal de vouloir la richesse et ce conflit interne bloque le flux avant même qu'il ne commence. Si vous voulez que l'argent vous obéisse, vous devez maîtriser votre état émotionnel. Vous ne pouvez pas avoir peur de perdre ce que vous avez. Vous ne pouvez pas vous sentir coupable d'en vouloir plus. Vous devez cultiver la stabilité émotionnelle, une sorte de calme intérieur qui reste stable quoi qu'il se passe autour de vous. La plupart des gens vivent dans un chaos émotionnel en ce qui concerne l'argent. Ils paniquent lorsqu'une facture imprévue arrive. Ils se sentent anxieux lorsqu'ils consultent leur compte bancaire.
Ils oscillent entre l'espoir et le désespoir en fonction de leur situation financière de la semaine. Cette instabilité émotionnelle crée un désordre vibratoire. L'argent ne sait pas comment approcher quelqu'un dont l'énergie est éparpillée. Il a besoin d'une cible stable, d'une fréquence constante sur laquelle se fixer. La sérénité est l'état émotionnel de la prospérité. Pas la complaisance, pas la passivité, mais une confiance profonde que tout ira bien, quelles que soient les circonstances temporaires. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes. Cela signifie faire face aux défis avec un esprit calme au lieu d'un esprit paniqué. Cela signifie prendre des décisions à partir d'un lieu de confiance au lieu de la peur. Lorsque vous êtes émotionnellement stable, vous pensez plus clairement. Vous voyez des solutions au lieu de seulement des problèmes. Vous prenez des mesures qui vous font avancer au lieu de mesures motivées par le désespoir. Construire l'ordre émotionnel demande de la pratique. Cela signifie se reprendre lorsque la peur commence à prendre le dessus et choisir une réponse différente. Cela signifie remarquer quand la culpabilité s'insinue et se rappeler que vouloir la prospérité n'est pas une erreur. Cela signifie s'entraîner à rester calme lorsque les choses se compliquent, à faire confiance lorsque le chemin n'est pas clair, à garder son sang-froid lorsque tout le monde autour de vous panique. L'argent afflue vers la stabilité émotionnelle. Il obéit aux personnes qui ont maîtrisé leur état intérieur. Êtes-vous émotionnellement assez stable pour détenir la richesse que vous dites vouloir? Tout ce que vous envoyez revient. Ce n'est pas le karma au sens mystique. C'est une loi pratique qui régit l'énergie et les résultats. Ce que vous donnez mentalement, émotionnellement et physiquement crée un schéma, et ce schéma attire des expériences correspondantes. Si vous donnez de la peur, vous recevez des situations qui vous rendent plus effrayé. Si vous donnez de la gratitude, vous recevez plus de raisons d'être reconnaissant. Si vous donnez de la valeur, vous recevez de la valeur en retour. Florence Scovel Shinn a expliqué cela comme la loi du retour, montrant que commander la richesse ne concerne pas seulement ce que vous pensez et ressentez, mais ce que vous contribuez au monde qui vous entoure. La plupart des gens abordent la vie avec un état d'esprit de pénurie. Ils s'accrochent à tout fermement, craignant que s'ils donnent quoi que ce soit, ils en auront moins. Ils amassent leur temps, leur argent, leur connaissance, leur énergie. Cela crée un blocage. Lorsque vous agissez à partir d'un sentiment de pénurie, vous dites à l'univers qu'il n'y en a pas assez, et l'univers reflète cette croyance en vous assurant de continuer à ressentir le manque. Le flux s'arrête, l'argent ne circule pas, les opportunités se tarissent. Vous finissez par prouver que vos propres peurs sont justes. La loi du retour enseigne le contraire. Lorsque vous donnez librement, lorsque vous offrez de la valeur sans exiger immédiatement quelque chose en retour, vous créez du mouvement. Vous mettez l'énergie en mouvement. Vous signalez à l'univers que vous croyez en l'abondance, que vous croyez qu'il y en a plus d'où cela vient. Cela ne signifie pas donner tout ce que vous avez ou être négligent avec vos ressources. Cela signifie être généreux dans vos interactions, offrir de l'aide lorsque vous le pouvez, partager des connaissances, apporter de la valeur. Cela signifie comprendre que la richesse n'est pas une pile d'argent statique, mais un courant fluide, et plus vous le laissez circuler à travers vous, plus il circule vers vous. C'est pourquoi les personnes qui se concentrent uniquement sur la prise ne prospèrent que rarement à long terme. Elles peuvent accumuler de l'argent pendant un certain temps, mais cela ne leur apporte jamais la paix, et il disparaît souvent aussi vite qu'il est venu. Pendant ce temps, ceux qui donnent avec une intention sincère, qui ajoutent de la valeur à la vie des autres, qui agissent dans un esprit de contribution plutôt que d'extraction, constatent que la richesse leur vient naturellement et reste. La loi du retour est mathématique. Ce que vous donnez vous revient multiplié. Si vous donnez de la peur et de la cupidité, c'est ce qui revient. Si vous donnez de la générosité et de la valeur, c'est ce qui revient. Alors demandez-vous, que donnez-vous au monde? Contribuez-vous ou vous contentez-vous de consommer? Ajoutez-vous de la valeur ou vous contentez-vous de prendre? L'ordre que vous créez en vous doit s'étendre vers l'extérieur. La prospérité ne consiste pas seulement à recevoir. Il s'agit de devenir quelqu'un à travers qui la richesse peut circuler librement, à l'intérieur comme à l'extérieur, sans blocage ni peur. Il existe un mythe dangereux selon lequel la spiritualité et l'argent sont ennemis, que vous devez choisir entre être une bonne personne et être riche. Cette croyance a maintenu plus de gens dans la pauvreté que presque tout autre mensonge. L'argent n'est pas mauvais, l'argent n'est pas superficiel, l'argent n'est pas le contraire de la croissance spirituelle. L'argent est un outil, et comme tout outil, il prend le caractère de la personne qui le manie. Dans les mains de quelqu'un avec un but et de l'intégrité, l'argent devient une force pour le bien. Il devient la liberté. Il devient la capacité d'aider les autres,
de créer, de vivre sans la pression constante de la survie. Lorsque vous traitez l'argent comme quelque chose de sale ou de non spirituel, vous créez un conflit interne. Une partie de vous le veut, mais une autre partie a honte de le vouloir. Ce conflit est une forme de désordre, et comme nous l'avons établi, le désordre repousse la richesse. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous croyez secrètement être mauvais. Vous devez faire la paix avec l'argent. Vous devez le voir pour ce qu'il est vraiment, une forme d'énergie qui vous permet d'exprimer votre but plus pleinement. Pensez à ce que vous pourriez faire avec l'abondance financière. Vous pourriez soutenir les causes qui vous tiennent à cœur. Vous pourriez investir dans votre santé, votre éducation, votre créativité. Vous pourriez aider votre famille. Vous pourriez construire quelque chose de significatif qui vous survive. Vous pourriez cesser de vivre dans un stress constant et commencer à vivre avec intention. Rien de tout cela n'est superficiel. Rien de tout cela n'est non spirituel. En fait, lutter avec l'argent maintient souvent les gens coincés en mode survie, trop épuisés et distraits pour se concentrer sur la croissance, le service ou les activités supérieures. L'argent devient un allié spirituel lorsque vous l'alignez sur vos valeurs, lorsque vous le gagnez par un travail honnête, lorsque vous l'utilisez pour soutenir ce qui compte pour vous, lorsque vous le laissez circuler à travers vous au lieu de vous y accrocher par peur, il devient une extension de votre but. Il devient une façon de participer au monde plus pleinement. Le but n'est pas de vénérer l'argent. Le but est de supprimer la culpabilité et la honte qui le bloquent afin que vous puissiez l'utiliser comme l'outil qu'il était censé être. La prospérité n'est pas une trahison de votre chemin spirituel. La prospérité est le résultat naturel de vivre en accord avec les lois spirituelles. Lorsque vous mettez de l'ordre dans votre monde intérieur, la richesse suit. Ce n'est pas une distraction de votre objectif. C'est une ressource qui soutient votre objectif. Croyez-vous toujours qu'il faut être pauvre pour être bon? L'argent obéit à des schémas. Si le schéma de votre vie a été le chaos, la perte et la lutte, l'argent continuera à suivre ce schéma jusqu'à ce que vous le changiez. Si le schéma a été l'incohérence, où l'argent va et vient sans rime ni raison, cela continuera aussi. Mais si vous établissez un nouveau schéma, un schéma d'ordre, d'alignement et de stabilité, l'argent commencera à obéir à cela à la place. Il ne s'agit pas de contrôler chaque dollar. Il s'agit de créer un état interne qui attire et retient naturellement la richesse. La première étape consiste à aligner vos pensées. Vos pensées sur l'argent doivent être claires et cohérentes. Plus question de vous contredire. Plus question de dire que vous voulez la richesse tout en pensant que cela n'arrivera jamais. Choisissez une croyance et engagez-vous à la respecter. Décidez que l'argent afflue vers vous, que vous êtes capable de le gérer, que l'abondance est votre état naturel. Gardez cette pensée stable même lorsque les circonstances semblent la contredire. La deuxième étape consiste à aligner vos émotions. Vos sentiments à l'égard de l'argent doivent soutenir vos pensées. Si vous pensez à l'argent et que vous ressentez immédiatement de la peur, de l'anxiété ou de la culpabilité, il y a un désalignement. Travaillez sur ces émotions. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez. Cultivez la confiance qu'il y en aura davantage. Entraînez-vous à vous sentir calme et confiant lorsque vous pensez à vos finances, même si votre compte bancaire ne reflète pas encore vos désirs. La troisième étape consiste à aligner vos actions. Ce que vous faites doit correspondre à ce que vous pensez et ressentez. Si vous dites que vous voulez la stabilité financière, mais que vous prenez des décisions impulsives, il n'y a pas d'alignement. Si vous prétendez valoriser la richesse, mais que vous refusez d'apprendre à la gérer, il n'y a pas d'alignement. Vos actions sont la dernière pièce du puzzle. Elles doivent renforcer le schéma que vous essayez de créer. Lorsque la pensée, l'émotion et l'action sont alignées, vous créez un champ d'énergie unifié. L'argent sent cette unité et y répond. Il cesse de s'enfuir parce qu'il y a enfin un endroit stable où il peut se poser. Il cesse de disparaître parce que vous ne le repoussez plus énergétiquement. Il commence à obéir parce que vous avez établi l'ordre, et l'ordre est ce à quoi l'argent répond. Ce n'est pas rapide. Ce n'est pas une astuce. C'est un changement fondamental dans votre relation avec la richesse. Mais une fois que le changement se produit, une fois que le nouveau modèle est établi, l'argent change de comportement. Il devient prévisible, il devient gérable, il devient le vôtre, à votre commandement. Le secret pour que l'argent vous obéisse ne se trouve pas dans une stratégie, un emploi ou un investissement. Le secret est l'ordre intérieur. C'est l'alignement de votre esprit, de vos émotions et de vos actions en une seule force cohérente qui attire et retient la richesse. Quand il y a du chaos à l'intérieur de vous, l'argent se disperse. Quand il y a de l'harmonie à l'intérieur de vous, l'argent afflue. Ce n'est pas de la théorie,
c'est une loi. Vous avez appris que votre esprit est le centre de commandement, que vos paroles ont un poids énergétique, que votre monde extérieur reflète votre état intérieur. Vous avez appris que les affirmations reprogramment le subconscient, que la valeur personnelle compte plus que le désir et que la stabilité émotionnelle crée les conditions de la prospérité. Vous avez appris que ce que vous donnez vous revient, que l'argent n'est pas l'ennemi de la spiritualité, mais un outil pour exprimer un but, et que l'alignement de la pensée, de l'émotion et de l'action crée un modèle auquel l'argent ne peut résister. Maintenant, la question est de savoir si vous allez appliquer ces principes ou les laisser rester des idées intéressantes. La connaissance sans application est inutile. Vous pouvez tout comprendre dans ce message et rester fauché si vous ne changez pas votre état intérieur. Mais si vous prenez cela au sérieux, si vous vous engagez à mettre de l'ordre dans vos pensées, à nettoyer vos émotions, à parler avec intention et à agir en alignement, votre réalité financière changera. Pas du jour au lendemain, mais régulièrement. Pas par magie, mais par la réponse naturelle de l'énergie à l'ordre. La transformation commence au moment où vous décidez que votre schéma financier actuel n'est plus acceptable. Elle commence lorsque vous cessez de blâmer les circonstances extérieures et que vous assumez l'entière responsabilité de l'énergie que vous dégagez. Elle commence lorsque vous vous surprenez à parler négativement de l'argent et que vous choisissez des mots différents. Elle commence lorsque vous remarquez la peur monter et que vous choisissez la confiance à la place. Ces petits changements s'accumulent. Ils créent un élan. Ils créent une nouvelle fréquence vibratoire que l'argent reconnaît et à laquelle il répond. Vous ferez face à une résistance. Votre ancienne programmation se battra pour rester en vie. Vous aurez des moments de doute où vous vous demanderez si tout cela est réel. Vous serez tenté de retomber dans de vieilles habitudes, de vieux schémas d'expression, de vieilles réactions émotionnelles. C'est normal, le changement est inconfortable. Mais l'inconfort n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. L'inconfort est un signe que vous êtes en train de briser un schéma qui ne vous sert plus. Surmontez-le. Restez cohérent. La percée se produit pour ceux qui refusent d'abandonner. Comprenez que vous ne partez pas de zéro. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. Vous avez un esprit capable de créer de nouvelles pensées. Vous avez des émotions qui peuvent être entraînées et dirigées. Vous avez une voix qui peut insuffler la vie à votre avenir financier. Vous avez des mains qui peuvent entreprendre des actions alignées. Les outils sont déjà en votre possession. Ce qui manquait, c'est la connaissance de la façon de les utiliser. Et maintenant, vous avez cette connaissance. La seule chose qui reste est la décision d'agir. L'argent n'est pas votre ennemi. L'argent ne vous évite pas parce que vous êtes malchanceux ou que vous ne le méritez pas. L'argent répond aux signaux que vous envoyez, et ces signaux ont été désordonnés. Changez le signal. Établissez l'harmonie intérieure. Alignez tout votre être sur la vérité que l'abondance est à votre disposition. Et regardez avec quelle rapidité l'argent commence à obéir. C'est votre moment. C'est là que vous décidez si vous continuerez à vivre selon les mêmes schémas ou si vous créerez quelque chose de nouveau. La richesse n'est pas réservée à quelques élus. La richesse est accessible à quiconque est prêt à mettre de l'ordre dans son monde intérieur et à maintenir cet ordre jusqu'à ce que le monde extérieur le reflète. Le pouvoir a toujours été le vôtre. Allez-vous enfin l'utiliser? Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Choisissez une pensée à changer. Choisissez une phrase à ne plus dire. Choisissez une émotion à libérer. Entreprenez une action qui reflète la richesse que vous voulez vivre. N'attendez pas des conditions parfaites. N'attendez pas de vous sentir prêt. Commencez là où vous êtes avec ce que vous avez et ayez confiance que chaque pas aligné vous rapproche de la liberté financière que vous méritez. L'univers attend votre signal. Envoyez-le clairement. Envoyez-le avec puissance. Et regardez ce qui se passe quand l'argent vous reconnaît enfin comme quelqu'un à qui il doit obéir.